Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, un sujet qui est encore pour le moment inconnu de beaucoup de gens en fait. Je me suis baladée sur YouTube et j'ai remarqué que les gens parlaient pas assez de ce sujet. Les seules fois où j'ai vu des vidéos sur le sujet, c'était des émissions en fait qu'on avait repostées, repostées sur YouTube, et il n'y avait pas vraiment de youtubeuses ou de personnes qui parlaient du sujet. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, surtout parce que moi je ne vais pas dire que j'ai été dans le cas, je suis dans le cas, juste que j'arrive à le gérer un peu mieux depuis un moment, et je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes en fait de savoir ce que c'est de pouvoir mettre un mot, un nom sur ce qui leur arrive, parce que je me suis souvent posé des questions. Moi je me suis souvent demandé pourquoi je ressentais les choses beaucoup plus intensément que les autres. Je me suis souvent cru bizarre. Et c'est assez frustrant, je dois dire. Donc je me dis que ça pourrait aider quelques personnes de savoir ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc déjà, l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les choses beaucoup plus intensément que les autres, que la moyenne des personnes en fait. C'est-à-dire que déjà ça c'est la définition, enfin de façon générale, parce que je ne vais pas vous donner une définition. Déjà vous tapez ça sur Wikipédia, vous trouvez la définition. Donc voilà, de ce que j'ai pu comprendre en fait et de ce que j'ai pu retenir de la définition de l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les choses de façon beaucoup plus exagérée, beaucoup plus intensément que la moyenne des gens. Donc partant de là, les origines ou les sources de l'hypersensibilité, d'où l'hypersensibilité vient. Apparemment, l'hypersensibilité viendrait des événements que chaque personne aurait vécu dans sa vie. Généralement des événements difficiles, malheureux. Donc l'hypersensibilité proviendrait de là. L'hypersensibilité serait une réaction aux événements difficiles que chaque personne individuellement aurait vécu. Ensuite, maintenant je vais vous parler de moi personnellement, de mon vécu par rapport à la définition de l'hypersensibilité. Donc moi j'ai toujours été très 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 sensible. Juste que je ne savais pas qu'il y avait en fait un mot pour ça. Enfin, je savais que j'étais sensible, mais je ne savais pas que c'était de l'hypersensibilité. Parce que moi, j'ai toujours ressenti les choses de façon exagérée. D'ailleurs, un de mes plus gros défauts est le fait que je sois super susceptible. Je me fâche pour un rien, je prends les choses à cœur. Des banalités, pour moi, c'est pas des banalités en fait. Bref, je suis très 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 à fleur de peau. Et voilà, en fait, quand je me fâche avec mes amis, je le ressens intensément. Je suis capable de tomber malade. Bref, je vis les choses intensément. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je vis les choses très très intensément, et ce qui pourrait être banal pour la plupart des gens, pour moi c'est pas banal en fait, et je ressens les choses à l'intérieur en fait. Voilà. Ouais, je sais, c'est compliqué. Donc du coup, d'ailleurs, la suite de la définition de l'hypersensibilité, c'est d'ailleurs que cette hypersensibilité peut être perçue difficilement pour la personne qui la vit, parce que être hypersensible, j'allais dire être hypersensibilité. Parce que être hypersensible, c'est difficile au quotidien pour la personne qui le vit. Genre, vous imaginez quelqu'un qui en permanence se sent mal, quelqu'un qui en permanence se sent blessé, quelqu'un qui en permanence trouve qu'il y a un truc qui cloche en fait. C'est épuisant en fait. Donc c'est assez difficile pour les hypersensibles.
de vivre au quotidien, dans la société, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc partant de là, on va dire que c'est une des difficultés de l'hypersensible et de l'hypersensibilité. Maintenant, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des avantages et je vais vous parler de ces avantages. Avant de vous parler des avantages, en fait, je vais vous parler des différents types de personnes hypersensibles qu'on peut avoir. Donc, les hypersensibles, ça peut être des gens très introvertis comme extravertis en fait. Et voilà. Vous savez ce que c'est que d'être introverti, vous savez ce que c'est que d'être extraverti. Donc, les hypersensibles peuvent être introvertis et extravertis. Moi, je dirais que je suis un peu des deux. Parce que quand je connais pas, en fait, je suis très introvertie. Et à partir du moment où je connais, je suis très, très, très extravertie. Un truc de fou. C'est vrai ça. Mais quand je connais pas, je suis très, 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 introvertie. Et pour ce qu'il en est des avantages de l'hypersensibilité et de l'hypersensible, c'est que les hypersensibles sont des gens qui ont beaucoup d'empathie en fait. C'est des gens qui ont beaucoup d'empathie. C'est des gens très très créatifs. Ouais, c'est des gens très très créatifs. C'est des gens sensibles à tout ce qui les entoure. Voilà, à tout ce qui les entoure. Et c'est des gens aussi qui... Pourquoi ça m'échappe, putain. Qui ont un fort instinct, voilà. C'est des gens qui ont un fort instinct, justement parce qu'ils sont sensibles à tout ce qui les entoure et tout ça. Donc, pour ma part, oui, je me retrouve totalement dans ces définitions, dans ces avantages de l'hypersensibilité parce que ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les gens. J'essaie toujours d'aider autour de moi tant que je peux. Parfois, je suis capable d'aider au point que ça me nuise à moi-même. C'est fou. J'ai jamais compris pourquoi j'étais comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup d'empathie et oui, je crois que je suis très créatif aussi. Un peu dispersé, c'est vrai, mais très créatif. Parce que j'ai toujours eu envie de faire plein de choses en fait. À un moment donné, je me suis dit que peut-être que j'étais hyperactive. Bah oui. En fait, c'était l'hypersensibilité. Ouais, non, mais oui, je suis très créative. J'ai tout le temps des idées. J'ai envie de changer le monde. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, que ce soit musicalement, j'ai toujours été très, très, très musicale. C'est vrai que je ne chante pas du tonnerre, mais j'ai toujours été très portée sur la musique. L'écriture, j'adore écrire à chaque fois qu'il y a un truc qui me touche et qui me fait mal et qui me fait ressentir des choses. Ça me fait du bien d'écrire en fait. Donc j'adore écrire, ça me soulage. Et je pense tout le temps à créer des choses en fait. À créer des choses, à entreprendre des choses. Bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, pour le moment, ça n'a pas totalement abouti, mais bon, je suis quand même contente d'essayer. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, une des choses auxquelles je pense, enfin, une des choses que je veux réaliser et pour lesquelles je me bats finira par aboutir quoi. Donc voilà pour les avantages de l'hypersensibilité. Après, que dire d'autre? Je sais pas en fait. Je vous ai donné la définition de l'hypersensibilité, je vous ai parlé de mon vécu, je vous ai donné les avantages de l'hypersensibilité aussi. Ouais. Donc, en gros, voilà quoi. Le fait d'être super sensible, ça existe. Il y a un mot pour ça et c'est l'hypersensibilité. Ce n'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Mais c'est bon de savoir qu'il y a un nom dessus. Ça fait du bien de savoir qu'il y a un nom dessus et qu'il y a des gens qui sont comme toi,
qui ressentent les choses intensément et que ouais, t'es pas la seule à ressentir des choses comme ça. T'es pas la seule, c'est-à-dire je suis pas la seule et t'es pas le seul si t'es hyper sensible aussi à ressentir les choses intensément comme ça. Et voilà, c'est vrai que c'est une difficulté quand on sait pas ce que c'est, quand on se rend compte que autour les gens ils ressentent pas les choses comme nous, c'est une difficulté. Mais à côté de ça, il y a des avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Parce que voilà, on est créatif quoi. On est super créatif et on a de l'empathie. On arrive à se rendre compte, on arrive à percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de cool en fait. Donc au lieu de se focaliser sur le fait que c'est vrai que ce soit difficile en fait au quotidien, se focaliser sur les bonnes choses, je pense que c'est le mieux à faire en fait. Et pourquoi pas travailler sur ces choses en fait et les développer. On a besoin de tout pour faire un monde en fait, et je me dis que c'est pas une mauvaise chose en soi d'être super sensible. C'est vrai que je me suis souvent dit que c'était la merde d'être sensible. À l'époque, je savais même pas ce que c'était l'hypersensibilité. Et je trouvais que c'était la merde d'être aussi sensible que moi, d'être tout le temps mal, d'être tout le temps triste, d'être tout le temps déprimée. Parce que je suis souvent déprimée. C'est vrai que j'en donne pas l'air, mais je suis souvent déprimée, limite un peu dépressive parfois. Et je me suis souvent dit que c'était la merde. Mais là, je me dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Et être hypersensible, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. Il faut juste pouvoir bien exploiter cette hypersensibilité, en faire quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et j'espère que cette vidéo pourra aider plusieurs personnes qui ne savent pas encore ce que c'est que l'hypersensibilité et qui cherchent à savoir pourquoi elles sont si sensibles. Et pour celles qui ne sont pas hypersensibles, ça les aura informées quoi. Elles auront appris quelque chose. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous et j'espère à une prochaine fois. Tchuss!